Eh, je suis trop fatigué, je vais tomber sur ça. Dans un club de football, un maillot de football peut être halal? En fait, la connerie chez Pascal Pro n'a pas de limite. À un moment, tu te dis, non, il peut pas faire mieux que ça. Ah bah si, chaque jour, il te surprend, t'es jamais déçu. Chaque jour, il se surpasse, il dépasse ses propres limites. En fait, Pascal Pro, c'est son Goku. Et tous les jours, ça parle de l'islam. J'ai jamais vu quelqu'un parler de l'islam plus que ceux qui le pratiquent. J'ai des potes musulmans, parfois, ils redécouvrent leur religion en regardant Pascal Pro. Là, ils essaient d'égorger un maillot de foot. Eh, vas-y, là, ça marche pas, là. Maintenant, il appelle Pascal Chagloumi, miskin. En plus, chez CNews, pour bien montrer qu'ils ont taffé sur le sujet, ils invitent une experte de CNRS, une experte sur l'islam et le halal. Et on sait tous que les experts invités chez Pascal Pro, ils ont tout sauf l'expertise dans leur domaine. Pas seulement la nourriture, mais aussi les cosmétiques, les médicaments. Il y a des aussi voyages halal. Il y a des voyages halal, il y a de l'eau halal, il y a tout un tas de choses halal. La vase s'arrête là. Toutes les punchs que je vais sortir là, ça va jamais atteindre ce niveau. On dirait une parodie mal faite d'une parodie mal faite d'une chaîne d'information. À chaque fois que je regarde cette émission, j'essaie de voir autour de moi ou surtout les caméras cachées. Il faudrait m'expliquer comment on rend l'eau halal. Même les frères musulmans, je suis sûr qu'ils sont même pas au courant. La meuf, elle est censée être une experte en islam, mais elle a quand même dit que 80% des musulmans sont des arabes. Vraiment? J'ai demandé à ChatGPT top 10 des pays où il y a plus de musulmans dans le monde. Il n'y a aucun pays arabe dans le top 5. Les 4 premiers, c'est Indonésie, Pakistan, Inde, Bangladesh. 4 pays asiatiques qui représentent plus de 40% des musulmans dans le monde, espèce de tocarde. Et cette meuf, elle est chercheuse au CNRS. Et je pense que c'est pas la même CNRS que nous. Elle, c'est plutôt Comité national du racisme systémique. Elle est même cadre supérieur là-bas. Sur CNews, tous les jours, ça parle de frères musulmans, alors que l'équipe experte est constituée de frères Dalton. Mais tous avec un quotient intellectuel d'Avrel et la colère de Joe. Pour eux, tout peut être là, du bain de foot au voyage. En fait, pour eux, Allah, c'est une marque gérée par des multinationales islamistes. Et je me suis renseigné sur ces multinationales. Le plus gros, Fleury Michon, dont le fondateur s'appelle Félix Fleury. Un nom très frère musulman, ça. Ensuite, à Isla Delis, dont le fondateur s'appelle Jean-Daniel Herzog, un juif. Et ça m'a demandé 3 recherches sur Google. Franchement, certains avec l'expertise. Et mon préféré, c'est Paul Lamoitié, un ancien conseiller de FN dans le Nord, qui était grossiste halal pour les boucheries musulmanes. Lui, c'est le genre de mec qui dit je t'aime à sa femme, mais il offre des cadeaux à son ex. L'argent n'a pas d'odeur, ni de couleur, ni de religion. Le jour où un musulman on en plein à Pascal Pro, on verra s'il sera circoncis. Il accepte déjà l'argent sale, on verra s'il acceptera l'argent halal.